Bonjour Paul Vanier. Bonjour. Vous êtes député LFI du Val d'Oise, co-rapporteur de la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. Après une inspection il y a un mois, Elisabeth Borne affirme que des témoignages d'élèves mettent en cause les agissements de 2 enseignants et elle annonce une nouvelle enquête. Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, on a pris la mesure de ce qui se passe dans l'établissement? Je dirais qu'Elisabeth Borne, elle a toujours un train de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Enfin, il y a l'inspection générale qui ira à Bétarab. Moi, je lui ai demandé de la diligenter, cette inspection, le 14 février dernier, il y a 2 mois. Donc c'est 2 mois perdus, et ce temps perdu, c'est du temps qui expose les enfants à de potentielles violences. Donc je dis qu'en la matière, il faut agir fermement, rapidement, et qu'après l'inspection générale de Bétarab se posera peut-être la question de la résiliation du contrat d'association de cet établissement. C'est un établissement qui est financé sur fonds publics très massivement et dans lequel ont été perpétrés pendant 60 ans des crimes atroces, violences physiques, violences sexuelles et des problèmes, des défaillances encore aujourd'hui jusqu'en 2024, des agressions sexuelles dans l'établissement dont les signalements n'ont pas été transmis par le chef d'établissement au parquet. Tout ça interroge, tout ça est grave. Vous parlez de résiliation du contrat, on parle d'un établissement privé catholique sous contrat. Vous enquêtez sur les pratiques répréhensibles au sein d'établissements scolaires dans tout le pays, mais c'est autant la qualité des contrôles que vous interrogez. On dirait qu'on a laissé ces écoles faire ce qu'elles voulaient. Oui, franchement, il n'y a pas eu, en matière d'établissement privé sous contrat, il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, il est absolument défaillant, il est inexistant. À Bétarab, il n'y a pas eu de contrôle pendant 30 ans. Le contrôle financier, aujourd'hui, il est conduit au rythme d'une fois tous les 1500 ans. Et qui dit contrôle, dit pratique frauduleuse, dit non-respect de la loi et à la fin, mise en danger des enfants. Et on assiste en ce moment dans le pays à une libération de la parole. On le voit dans plusieurs établissements. Exactement, dans le sud-ouest, dans l'ouest de la France, des collectifs de victimes qui se constituent, des victimes qui parlent, des victimes qui vont en justice. Et moi, je veux les encourager à le faire. Il faut parler, il faut là, ce matin, à d'éventuelles victimes qui nous écouteraient, vous leur dites il faut parler maintenant. Oui, parler. C'est un MeToo de l'école catho. Je dis parler pour identifier les agresseurs, pour les faire condamner. Et même si les faits que vous dénoncez sont prescrits, des enquêtes seront engagées et elles peuvent permettre d'identifier ceux qui ont violenté des enfants pour les empêcher de rééditer tout simplement. Alors je reviens à l'école, à l'institution Beau Rameau, c'est le nouveau nom de Bétarab, parce que dans le même temps, vous poursuivez des auditions à la commission d'enquête sur les violences à l'école. François Bayrou vous répondra le 14 mai prochain. On a noté la date. Vous posez la question de son rôle depuis le déclenchement de cette affaire. Que savait-il? Qu'a-t-il dit? Est-ce qu'il a ignoré des violences lorsqu'il était ministre de l'Éducation dans les années 90 ou même lorsqu'il était à la tête du département des Pyrénées-Atlantiques? Hier, vous interrogiez 2 témoins clés de l'affaire, un ex-gendarme et un magistrat qui contredisent la version de François Bayrou. On va rentrer dans le détail. Mais pour vous, le Premier ministre a menti? Il a menti devant les députés à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Et François Bayrou a aussi menti devant les victimes de Bétarab à Pau en février dernier. Il sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête et il sera là sous serment. C'est la grande différence. C'est la différence que vous soulignez. Il devra un discours de vérité à la commission d'enquête et au-delà, à toutes les Françaises, à tous les Français qui suivent très attentivement nos travaux. Parce que jusqu'à présent, François Bayrou, il faut le préciser, le souligner, il récuse tout mensonge, il parle de polémiques artificielles. Ça, c'était début mars. Alors hier, vous avez auditionné le juge d'instruction Christian Mirande. Il enquêtait sur des accusations de viol à Bétarab il y a une trentaine d'années. Il raconte avoir reçu François Bayrou chez lui. Et si on le croit, il apparaît que François Bayrou en savait plus que ce qu'il dit. Il apparaît que dès 1998, François Bayrou est informé des faits de violences sexuelles, des viols commis à Bétarab par des encadrants sur les élèves. En 1998, François Bayrou est député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Il n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais comme président du conseil départemental, il a la charge de la protection de l'enfance. Et François Bayrou, informé de ces viols, ne fera rien et choisira pour dissimuler son inaction ces dernières semaines, ces derniers mois, de mentir en affirmant qu'il n'avait jamais reçu d'informations. C'est faux. Dès 96, il sait pour les violences physiques. Dès 98, il sait pour les violences sexuelles et il ne fait rien alors qu'il a les moyens d'agir pour faire cesser ces violences. Le juge Mirande qui affirme que c'est François Bayrou qui était à l'initiative de ce rendez-vous. Exactement, c'est François Bayrou qui va voir ce juge. D'ailleurs, il y a une procédure judiciaire. Tout ça interroge aussi sur la façon dont François Bayrou, à l'époque, s'immisce dans des procédures judiciaires en cours. Et il va le voir parce que son fils, à François Bayrou, est scolarisé à Bétarab. François Bayrou est inquiet pour son fils. Il demande au juge si son fils a des raisons, s'il a des raisons de craindre des agissements contre lui. Et d'ailleurs, il ne se préoccupe que du sort de son fils, nous dit hier le juge Mirande. Donc François Bayrou savait. Il sollicite le rendez-vous et il ne parle que du cas de son fils.
fils. Il ne parle que du cas de son fils et à la fin, surtout, il ne fait rien. Alors, il y a un autre témoin clé de l'affaire, autre audition hier, celle d'un gendarme, ancien gendarme de la section de recherche de Pau, le gendarme Alain Hontan, qui lui raconte avoir voulu présenter un prêtre accusé de viol au juge Mirande en mai 98. Que lui a répondu le juge ? Eh bien, il arrive devant la porte du bureau du juge, on est à la fin de la garde à vue, et le juge lui dit « Monsieur Hontan, pardon, mais il faut repousser l'audition car le procureur général vient de me demander, et il m'indique que c'est François Bayrou qui lui a fait auparavant cette sollicitation, vient de me demander le dossier du père Caricart. Le père Caricart, c'est le violeur en série, l'un des violeurs en série de Betaram. Et donc, il y a là un témoignage très important sous serment devant la commission d'enquête d'un gendarme aux états de service exceptionnels. Et ce gendarme nous dit qu'un de ses collègues est aussi témoin de cette scène. Nous avons des témoins qui Pourquoi nous indiquent... c'est important ? Cela nous indique que François Bayrou d'abord connaît le père Caricart en 1998. En février dernier, François Bayrou, devant les victimes de Betaram, a affirmé ne pas le connaître. Et cela nous dit aussi que François Bayrou s'immisce dans une procédure judiciaire en cours à propos d'un homme accusé de viol sur mineur. Je veux dire que l'affaire Betaram est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Et donc les agissements de l'actuel Premier ministre de la France dans ces années 1990 posent aujourd'hui beaucoup de questions. Et il devra répondre à ces questions. Il sera libre de ses réponses. Mais il devra précision, il devra vérité à la commission d'enquête le 14 mai prochain. Il devra vérité aujourd'hui. Vous demandez encore sa démission, Paul Vannier ? Comme député d'opposition, je la demande dès lors que je suis certain que François Bayrou a déjà menti à plusieurs reprises aux députés. Et je ne peux pas accepter, dans une démocratie, que le Premier ministre d'un gouvernement mente aux parlementaires. Mais comme co-rapporteur de cette commission d'enquête, je poursuis mes travaux et j'auditionnerai François Bayrou avec ma collègue Violette Spilbout dans quelques semaines. Mes questions seront précises, mes questions seront factuelles. Elles seront nourries des auditions que nous avons conduites, des déplacements sur le terrain que nous avons menés. Et François Bayrou sera bien sûr libre de répondre. Alain Esquer est porte-parole des victimes du pensionnat catholique de Betaram. Il va publier, co-signer à la fin du mois, un livre qui reprend l'expression que vous utilisiez, la plus grande affaire de pédophilie jamais révélée en France. Il se dit que la fille de François Bayrou pourrait témoigner dans ce livre. Vous savez ce qu'elle dit dedans ? Non, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a dans le pays une onde de choc et qu'il y a une libération de la parole, que des gens se saisissent de ces enjeux. Il faut dire que la question des violences sur les enfants, c'est une question de masse. Ce sont des centaines de milliers, des millions d'enfants qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Et donc ce sujet, il intéresse, il interroge directement ou indirectement tous nos compatriotes. Merci Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise, co-rapporteur de la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. Merci d'être venu répondre à nos questions et éclairer nos auditeurs sur l'avancée de cette commission d'enquête, justement.